Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le prévisionnel d'avril et le remplissage des enveloppes, que ce soit les enveloppes annuelles, au trimestre et mensuelles. Et puis, vous savez que moi, je fais 2 remplissages parce que je fais un premier remplissage avec mon salaire et je fais un deuxième remplissage avec le salaire de mon conjoint qui tombe plus tard vers le 5, environ 5-6. Donc, excusez de ma voix très enrouée parce que je l'ai vraiment perdue là pour le coup. Donc, j'espère quand même que vous allez comprendre. Donc, pour le bilan avril, enfin c'est pas vraiment le bilan, c'est plutôt la préparation du mois d'avril. Je vais me mettre ici et je mettrai à côté Loïc quand on aura son salaire. Donc pour les salaires, pour moi, voilà, ça nous fait une base de 1703 €. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, une CAF de 139 € et il me restait sur le compte 76 €. Voilà, donc ça me fait un total de rentrée d'argent de 1918 € pour le mois d'avril. Ensuite, je vais compter les crédits. Donc le crédit, par exemple, le crédit maison, il faut compter environ 305 €. Le crédit voiture, 209 €. Et j'ai tous les prélèvements qui s'élèvent à 241 €. Ce qui nous fait un total de, je vais mettre en rouge, un total de 755 €. Ensuite arrivent les enveloppes. Alors j'ai des enveloppes annuelles qui s'élèvent à 360 €. On va les remplir ensemble, ce qui vous permettra de voir dans quoi vont aller les billets. Après, j'ai des enveloppes au trimestre. Et là, j'en ai pour 210 €. Et j'ai des enveloppes mensuelles. Et là, j'en ai pour 510 €. Ce qui nous fait un total de 1080 €. Donc, si j'additionne 755 plus 1080 €, ça me donne 1835 €. Donc, moins les 1918, il me reste donc 80 €. Voilà, qu'on dispersera dans deux autres enveloppes. Voilà en ce qui me concerne. Donc maintenant, on va aller dispatcher les enveloppes. J'ai donc tiré ce mois-ci 1160 € d'espèces. On va aller remplir les épargnes annuelles. Hop. Donc on va aller remplir les épargnes annuelles.
Alors ici, je vais remettre 50 € dans les impôts. Voilà. Donc ça, c'est ma partie à moi. Voilà. Donc on est en avril. Oui. Et j'ai mis 50 €. Ça nous fait 750 et moins S. Pour le chauffage, je vais mettre 100 €. Donc je vais coloriser la moitié de ma flamme. Voilà, et je vais mettre 100 € pour le chauffage. Plus 100, ça nous fait 700 €. Ensuite, les taxes, je vais mettre 40 €. D'ailleurs, il faut que je paye les ordures. Donc là, 40 € dans les taxes. Et ça, donc, au mois d'avril, j'ai mis 40. Ça nous fait 270. Donc là, je vais faire un petit peu de monnaie. Je vais prendre 50 €. Hop, que je vais mettre. Voilà, ça me fera un peu plus de monnaie. Dans les autres, je peux pas, c'est que des billets de 50. Voilà. Ensuite, les vacances. Je vais mettre 70 €. Voilà. Donc 50 et 70 €. Dans les vacances. Voilà, ça nous fait 820 €. Ensuite, dans la voiture, je vais mettre 50 €. Donc là, 50 € dans la voiture. Hop. Plus 50, on est à 2650. Pour les garçons, je vais mettre 50 €. Hop. Voilà, 50 € pour. Ça, c'est pour les anniversaires et les Noëls. Voilà, hop. Plus 50, on est à 200. Voilà, ensuite, là, on passe sur le trimestre. Donc, pour Enzo, je mets 160 € pour l'école. Donc, 150 et 60 € pour l'école. Voilà. Et là, au mois d'avril, plus 160. Donc là, j'avais réglé le deuxième trimestre. Pour Mathéo, je vais lui mettre 50 €.
Donc au mois d'avril, plus 50. Ça lui fait donc 210 euros. Et maintenant, alors, tout ce qui me reste là, ce sont des épargnes que je fais en fin de mois. Celle-là, je vais la faire quand j'aurai rempli mes épargnes mensuelles, que je vais faire tout de suite. Alors, là, j'ai un deuxième petit classeur en A6 qui me sert pour tout le mois. Donc, dans les courses, je mets, moi, 200 euros. Et mon conjoint met 150 euros. Donc là, je mets 150 et 200. 200 euros ici. Je vais le noter sur le tracker. Donc le 4 et c'est moi et j'ai mis 200. Voilà. Donc le but c'est 350 euros par mois. Ensuite, le gasoil, je mets 140 euros. Et là, j'ai toujours espoir, du coup, de ne pas les dépenser. Sauf que ce mois-ci, on part en week-end. Donc, je pense que je vais rien garder du gasoil. Donc, on est le 4 et j'ai mis plus 140. Voilà. Le chien, je mets 20 et mon conjoint met 20 euros. Donc on est le 4, j'ai mis plus 20. Voilà. Ça c'est pour le faire manger. S'il reste un peu, bien je les épargne pour ses frais vétérinaires. Dans le divers, on met chacun 10 euros. Donc là, hop, je mets 10 euros. Voilà. Dans les travaux, on met chacun 100 euros. Donc, ça nous fait un budget de 200 euros par mois. Et là, le 4, je mets 100 euros. Voilà. Les cadeaux. Je mets 20 euros dans les cadeaux. Et on met chacun 20 euros. Voilà. La carte resto, c'est la carte resto, le coiffeur. Le coiffeur, je mets 20 euros tous les mois. Parce que j'ai fait mon... Donc ce mois-ci, je mets 20 euros. Donc au mois de mars, j'ai mis 20 euros. Au mois d'avril, je mets 20 euros. Voilà. D'ici un mois ou deux, je pourrais retourner chez le coiffeur. Voilà, mais je pensais qu'il me restait plus de sous. Qu'est-ce que j'ai fabriqué? Il me manque 80 euros. J'ai dû les laisser dans ma pochette. Il me reste 40 euros là.
parce que je m'étais trompée dans mes pochettes. Donc 40. Si, il me reste 80. C'était les 80 € qu'il me restait. Donc là, je vais mettre 40. Et je mettrai donc 10 € par semaine. 40 plus, et du coup, il me reste 40. Voilà. Il me faudrait des... Ah, tiens. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre dans le coiffeur. Hop. Et je vais mettre 40 ici. Voilà. Hop. Donc, il me reste 40 € que je vais mettre ici. Dans Steph, là, je vais mettre 40 €. Donc, le 4 plus 40, ça nous fait 90. Hop. Voilà. Et maintenant, je vais remplir mes enveloppes de la semaine. Donc, j'aurais pu le faire en même temps. Donc là, je vais mettre, normalement, c'est 80 €. Je vais mettre, comme j'ai pas assez de billets, je vais mettre 100 €, sachant que je dépenserai que 80 €. Mais je n'ai pas le choix de faire comme ça, parce que je n'ai pas assez de billets. Voilà. Le chien, on ne met rien. Le gasoil, je vais devoir faire le plein. Donc là, ça me fait pas trop rire. Donc là, je vais tout prendre et je verrai combien je vais mettre pour partir pour le week-end de Pâques. Donc je vais faire le plein demain. Voilà. Enfin, si je suis pas malade. Hop. Ensuite, pour les travaux, on met rien. Pour les cadeaux, on met 20 €. Cadeau, on va mettre 20 €. Et ça nous fera 2 semaines. Voilà, d'hiver, on va mettre 10 €. Pareil, il faudra que ça nous tienne 2 semaines. C'est vraiment pour les tout petits achats de dernière minute. Voilà, et moi, je vais me mettre 10 € également pour faire ma semaine. Hop, je prends les 10 € là et je vais les mettre ici. Voilà. Voilà pour le remplissage des enveloppes et le point sur le budget d'avril. Donc, sur ce, je vous laisse et je vous fais à tous des gros bisous et on se retrouve pour le bilan de la première semaine. Bisous, bisous.